Et il est 18 h, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue en édition du soir sur Grand Lille TV. Jeudi 15 juin, c'est l'heure de faire le point sur l'actualité. Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ou une œuvre d'art est-elle nécessairement belle? Voici quelques-uns des sujets sur lesquels ont planché les candidats au bac ce matin. Au total, 700 000 élèves en France. Ce jeudi a marqué le début des épreuves du baccalauréat, avec comme chaque année la traditionnelle et tant redoutée épreuve de philo qui ouvre la série d'examens. À Lille, au lycée Fénelon, 292 élèves de la filière littéraire ont passé cette épreuve, un coefficient 7, une des plus importantes matières pour cette section. Le bac, une organisation millimétrée à la fois pour les élèves et pour les établissements scolaires. Écoutez, le proviseur du lycée Fénelon ce matin, interrogé par Alexis Tessier. Vous avez devant vous un chef de centre très serein parce que je sais le travail qui a été accompli en amont, notamment pour la préparation de salles de classe avec le service des agents services, des agents de maintenance, des assistants d'éducation, des CPE. Donc c'est un travail de longue haleine. Il y a l'aspect organisationnel avec le proviseur adjoint. Ça fait plusieurs semaines que nous sommes dessus. Et donc aujourd'hui, c'est une continuité, un continuum qui a été préparé depuis de nombreuses semaines, de nombreux jours. Et donc il n'y a normalement pas de place pour de l'imprévu. Et demain, suite des épreuves du bac avec l'histoire géo. Bon courage aux élèves de terminale. L'actualité, toujours avec cette inauguration, c'était ce matin, inauguration d'un camion PMI pour protection maternelle et infantile. Le but de ces véhicules, sillonner le département du Nord et ses zones rurales pour proposer des consultations médicales gratuites auprès des mères de famille et de leurs enfants. Une action qui rentre dans le cadre des missions de prévention et de protection de l'enfance du conseil départemental. L'idée étant de pallier les déserts médicaux et de favoriser l'accès à la planification familiale avec 30 000 naissances par an. Le département est l'un des plus jeunes de France. Ce matin, c'est donc à Honscott que l'un de ces cars, il y en a 2 au total, a été inauguré en présence du président du département. Écoutez le témoignage de cette maman recueillie par Louis Caillé. Ça me permet dans un premier temps d'avoir un suivi vraiment bien régulier de ma fille, qui est pas très épaisse, donc du coup je la pèse comme ça tous les mois. Ça me permet aussi d'avoir beaucoup de conseils parce que les puéricultrices, elles sont là pour ça, elles nous rassurent surtout. Parce que des fois je suis pas mal angoissée, je me pose des questions, donc ça nous rassure. Et puis ils sont spécialisés dans la petite enfance, donc on a complètement confiance et puis on a des réponses à toutes nos questions. Du nouveau Secours populaire, l'association vient d'inaugurer un nouvel entrepôt situé à Dourges. C'est ici que seront stockées les denrées alimentaires récoltées notamment auprès de la grande distribution et qui transiteront ensuite dans les différents points de distribution de la région. L'année dernière, plus de 230 000 personnes ont fait appel au Secours populaire dans le département du Nord. Et puis l'association lance le site web idon.org. Il s'adresse principalement aux professionnels. L'objectif est de faciliter les dons. Ce site a été réalisé par des étudiants en e-commerce et marketing numérique de l'IUT de Lens. Le directeur de ce pôle régional nous en dit plus s'il était interrogé par Alexis Tessier. Les professionnels aujourd'hui veulent du digital. Et donc, par rapport à cette problématique du don, il fallait leur proposer un outil très simple, via smartphone ou via site web, où on a l'ensemble du dispositif qui est présenté de manière très très simple, une espèce de mode d'emploi. Et donc on se connecte, on propose un don, il est qualifié par le Secours populaire et ensuite tout le processus logistique peut se déclencher jusqu'à l'arrivée dans les dépôts. Mais tout passe par ce site orienté, on va dire, avec les techniques du business, mais on va dire caritatif. Et donc c'est idon.org. Redonner une seconde vie à nos anciens meubles, ce n'est pas nouveau, mais la filière se développe de plus en plus, notamment dans les grandes enseignes. C'est le cas
à la Camif, à Évin-Malmaison, à la déchetterie de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin. La ressourcerie du Simevade est un lieu de recyclage de nos vieux meubles, des meubles retapés grâce notamment à l'éco-participation que les consommateurs paient lorsqu'ils achètent un meuble neuf. À la ressourcerie de la Simevade, une quarantaine de personnes en situation d'insertion trient, réparent et remettent en service différents objets. Une politique de valorisation et de traitement des déchets ménagers. Chaque année, 1 200 000 tonnes de meubles sont jetées. Explication au micro de Louis Caillé. L'idée, c'est d'industrialiser le process de création de produits vertueux pour la planète, pour l'homme. Là, ici, on a vu un atelier d'insertion qui rénove, répare et revend en fait ces vieux meubles qui sont collectés par un éco-organisme. On a vu Écomobilier aujourd'hui, qui est spécialisé dans la collecte des déchets d'ameublement. On paye tous aujourd'hui une petite écotaxe à chaque fois qu'on achète un meuble neuf. L'idée, c'est qu'avec cette écotaxe, on constitue toutes ces filières de collecte, de tri et de recyclage, mais également de réemploi. Et c'est ça qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'en mettant ensemble notre intelligence collective, on peut trouver une deuxième vie à ces meubles. Allez, 18h passées de 6 minutes, un mot de l'Open de golf de Saint-Omer. C'est parti pour 156 joueurs qui s'affrontent pour cette 21e édition. À noter la participation cette année, et c'est une première, d'un joueur handisport, Manuel de los Santos, originaire de République dominicaine, amputé suite à un accident de moto à l'âge de 19 ans. Au total, ce sont 29 nationalités qui seront représentées jusqu'à dimanche à l'AAS Saint-Omer Golf Club. Le village de l'Open vous permet d'assister gratuitement à l'événement. En ce moment, les joueurs tentent de se qualifier pour les 2 derniers tours qui auront lieu ce week-end. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre les prévisions météo, retrouver la tendance justement du week-end qui approche tranquillement. Et puis, on se retrouve à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité de votre région. Très bon moment à vous tous.